puissance, grande joie dans mon cœur que je me tiens ici encore ce soir chez nous. Peut-être que chez toi c'est l'après-midi, c'est le matin, mais quel que soit le temps, je me tiens ici encore pour parler de la part du Seigneur. C'est une grâce, c'est une grâce. Et vraiment, je prie que cette année encore, toi et moi, nous soyons ensemble jusqu'à la fin de l'année. Nous avons dit lors de notre temps d'adoration que cette année, le thème de cette année, c'est la foi. Et Dieu nous parle de foi. La foi est très importante dans notre relation avec Dieu. C'est, je dirais, la première condition ou le premier élément pour commencer cette relation. Avoir foi en lui. Dieu nous interpelle en cette saison sur la foi, car notre foi, oui, est tout fait, c'est-à-dire ce système fait tout, met tout en œuvre pour secouer notre foi. Pour secouer notre foi. Et je pense, je crois que notre Père, qui sait que les temps à venir seront compliqués, les temps à venir seront durs, et que seuls ces enfants qui marchent par la foi, qui endurent par la foi, qui se tiennent fermes par la foi, seuls ceux-là s'en sortiront. Donc, ce soir encore, nous voulons commencer avec l'écriture de base que Dieu nous donne. Cette écriture est trouvée dans le livre d'Hébreux 11, verset 1, qui dit « Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. » Alléluia. La substance, la foi. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Cette phrase commence par « or », une conjonction de coordination qui sert à unir deux phrases. La phrase qu'elle introduit apporte un élément nouveau, décisif, dans un récit ou un raisonnement. Or, ici, nous introduit un élément nouveau concernant la foi qui doit nous aider à nous améliorer et avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de notre royaume. Car le système dans lequel nous sommes n'est pas le système de notre royaume. Notre royaume a pour base la foi. Notre royaume, dans notre royaume, tu opères par la foi ici. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la foi? Je sais, on a lu Hébreux 1, mais avant d'étudier, avant de rentrer dans le vif, je vais donner d'abord ce que le dictionnaire nous dit, ce qu'est la foi. Le dictionnaire dit, la foi est l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. C'est une croyance religieuse. C'est un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. C'est toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. C'est aussi une confiance
absolue que l'on met en quelqu'un, en quelque chose. C'est-à-dire, le dictionnaire utilise des mots forts, une adhésion totale, alléluia, à un idéal qui nous dépasse. C'est une adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose ou à quelqu'un. C'est aussi une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. La foi ici, je dirais, dans cette définition des hommes, implique une partie de l'homme qui n'a rien à voir avec le charnel. Oui, l'homme est esprit, âme et corps. Selon cette définition, l'âme est trop faible pour pratiquer la foi, car c'est dans l'âme que s'y trouvent les émotions. Tu es content aujourd'hui, demain tu n'es pas content. C'est-à-dire tes émotions montent et descendent comme des vagues en dents de scie. C'est-à-dire dans l'âme, tu es content aujourd'hui, comme je le dis, hein, tes émotions, tu te réjouis et demain, tu as ton humeur parce que le climat, les choses agissent sur toi. Les choses externes agissent sur toi. Hein? Donc l'âme ne peut pas pratiquer la foi. Le corps est aussi faible que l'âme pour pratiquer la foi, car le corps est influencé par ce qui est externe. Tu mets quelqu'un dans un climat froid, il a froid. Il ne peut pas dire par la foi, je marche sans blouson. Il a froid, il va chercher à se couvrir, à se protéger. La seule partie de l'homme qui est capable de pratiquer la foi, c'est l'esprit de l'homme. C'est son homme spirituel, l'homme intérieur. En un mot, peuple de Dieu, cette année, c'est ton homme intérieur qui doit être ta priorité. C'est mon homme intérieur qui doit être ma priorité. C'est-à-dire, le temps que tu prends à travailler sur ton corps, le temps que tu prends à couvrir ton corps, le temps que tu prends pour dire que je veux me guérir, je veux être à l'aise, c'est-à-dire il y a des décisions que tu prends parce que tu veux être à l'aise à tous égards, tu veux être ceci, tu ne veux pas marcher avec ceux qui pourrissent ta vie, comme on le dit, tu ne veux pas être avec ceux qui influencent ton âme négativement, tu veux avoir un certain confort. Cette année, tu dois prendre la décision. Je dois prendre la décision de nourrir mon homme intérieur. Je dois prendre la décision d'abreuver mon homme intérieur. Je dois prendre la décision d'être un peu plus spirituel cette année. Je dois prendre la décision. Parce que si je veux marcher par la foi, la parole déclare que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. C'est-à-dire, comme la définition, nous marchons, nous dépassons ce que le commun des mortels voit. Nous ne marchons pas comme des hommes ordinaires. Nous ne marchons pas comme des enfants. Oui, parce que celui qui doit marcher, qui doit être spirituel, c'est-à-dire va grandir en maturité. C'est quelqu'un qui va dire cette année,
je refuse que ce que je vois m'influence. Je refuse que ce que j'entends m'influence. Je refuse que ce système où je suis m'influence. C'est quelqu'un qui va dire, quel que soit ce que je ressens, je décide de marcher par la foi. Je décide de faire confiance en Dieu, parce que la foi, c'est ça, faire confiance en Dieu. Je décide de faire confiance à ce que lui, Dieu, il me dit. C'est-à-dire, avant même de faire confiance à ce qu'il a dit, je dois lui faire confiance lui. Ça veut dire que cette année, je vais, si je dis que je marche par la foi, c'est que j'investis dans ma relation avec Dieu. Je m'implique un peu plus dans ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu devient une priorité. Peuple de Dieu, nous sommes dans un monde où de plus en plus on voit ce qui se passe. Et on voit que les enfants de Dieu n'arrivent pas à parler. Pourquoi? Parce qu'on est choqué. Il y a des choses qui arrivent. C'est parce qu'on est choqué même quand on regarde, qu'on se dit, mais attends, ce n'est pas possible. Il y a aussi des choses qui arrivent parce que sur nos nations, ceux qui sont à la tête ne croient pas au Dieu vrai. Je pèse mes mots. Ne craignent pas le Dieu créateur du ciel et de la terre, source de vie éternelle, celui qui nous donne à chacun de nous de respirer l'oxygène qu'on ne voit pas, celui qui s'assure que l'air, malgré la pollution de l'homme, est purifié pour nous. Il y a des gens qui gouvernent nos nations qui ne sont pas adeptes ou qui ne croient pas en ce Dieu, qui ont décidé de suivre d'autres voies. Nous pouvons voir dans les nations du monde ce qui se passe. Nous pouvons voir ce qui est levé dans les nations du monde. Nous pouvons voir où l'injustice règne dans les nations du monde. Ce n'est pas une seule nation. Où on voit que ce qui est ténèbre est en train de se magnifier. Nous pouvons voir une propagande où les grandes nations veulent imposer à celles qu'ils appellent les petites nations leur manière de vivre. La saleté de leur nation qu'ils veulent venir imposer dans nos nations. Si tu n'as pas la foi en ton Dieu, tu vas dire que, mais on va suivre ce qu'ils disent. Si Dieu nous dit que cette année, c'est l'année de la foi, mon frère, ma soeur, ça veut dire que toi et moi, nous devons nous accrocher à Dieu. Ça veut dire que nous devons prendre au sérieux notre marche. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Là où tu es, tu te dis non, moi je ne suis pas concerné. On est tous concernés. On est tous concernés parce que si nous, les enfants de Dieu, nous ne montrons pas une alternative à ceux qui sont aveuglés, c'est l'enfer. Et Dieu nous en tiendra responsables parce que
Il nous a montré le chemin. Nous sommes dans le chemin qui s'appelle Jésus. Nous sommes dans la vie, celui qui s'appelle Jésus. Nous marchons dans la vérité qui s'appelle Jésus. Ce que Jésus enseigne, ce n'est pas ce que le monde enseigne. Ce que Jésus veut voir, ce n'est pas ce que le monde veut voir. Mais pour que le monde voie, c'est que toi et moi, nous marchons différemment. Et c'est par la foi. C'est par la foi. Donc, peuple de Dieu, c'est pour que tu saches, c'est pour que je sache que cette année, notre foi sera mise à l'épreuve. Mais comme on dit à Abidjan, ce n'est pas gâté. Parce que quand ta foi est mise sous pression, c'est là où tu montres à qui tu as fait allégeance. C'est là. Dans le livre de Daniel, Daniel a été mis à l'épreuve. Daniel a été mis à l'épreuve avec ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été mis à l'épreuve. Et ceux-là qui n'avaient pas Christ, peuple de Dieu, dans un monde, c'est-à-dire là où ils se trouvaient là, ils pouvaient dire, Dieu a permis qu'on soit ici, donc on va vivre selon les gens d'ici. Mais non. Connaissant leur Dieu, connaissant leur Dieu, tu ne peux pas avoir la foi si tu ne connais pas ton Dieu. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un si tu ne connais pas la personne. C'est-à-dire, il y a une connaissance que tu as qui fait que quand on te parle, tu dis non, pas cette personne. Je crois en cette personne. C'est la même chose. Et pourtant Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, malheur à l'homme qui met sa confiance à un homme. Il dit, maudit soit cet homme. Parce que tu as mis ta confiance en un homme. Tu as mis ta confiance en un homme. Parce qu'avec l'homme, tu vas tomber. Mais avec Dieu, tu ne tomberas pas. Avec Dieu, même quand tu tombes, il te relève. Avec Dieu, il fera d'autres choses avec toi. Si tu mets ta confiance en lui. Mais ça veut dire que cette année, toi et moi, on doit chercher à connaître Dieu. Si je le connaissais, comme la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, l'eau à la cheville, il veut que tu montes aux genoux. Si je le connaissais comme l'eau aux genoux, je dois monter aux hanches. Si je le connaissais comme l'eau à ma hanche, je dois aller où l'eau est à mes épaules. Si je le connaissais où il y a l'eau à mes épaules, ça veut dire que maintenant, je dois aller où maintenant je flotte. Dieu nous interpelle, mes frères et sœurs. C'est l'année de la foi. C'est l'année où tu vas, c'est-à-dire, contre vents et marées, où tu dois pratiquer cette foi. Où tu vas dire, tu dois montrer que tu es chrétien. Cette année, toi et moi, nous devons montrer que nous sommes chrétiens. Des choses arriveront. Nous allons faire face à des situations. C'est là où nous devons montrer, comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, où nous devons montrer, peuple de Dieu, que c'est Dieu que nous suivons. Alléluia. La foi
Hébreux 11:6 dit, or, sans la foi, il est impossible de satisfaire Dieu. Dans le 8 il dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible de plaire à Dieu. Mais dans le King James, il dit, il est impossible de satisfaire. Vous comprenez un peu? Satisfaire Dieu. Car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, Dieu a ouvert mes yeux sur Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils ont été menacés, ils n'ont pas reçu une parole pour dire, je ferai ceci pour vous. Mais ils ont réagi automatiquement pour dire, roi, on ne va pas faire ce que tu dis là. Et je dis, mais sur quoi ils se tiennent? C'est là que le Seigneur me dit, quand tu me connais, même quand il y a, c'est-à-dire quand tu me connais, quand les situations arrivent, tu ne vas même pas dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu me connais, tu vas réagir automatiquement. Ta réaction est basée maintenant sur notre relation, c'est-à-dire la connaissance que tu as de moi. Ils n'ont pas cherché à savoir si Dieu veut qu'ils... Non. Parce qu'ils le connaissent. Parce qu'ils le connaissent. Ils disent, jette-nous où tu veux. Tue-nous. Mais nous ne nous prosternerons jamais devant cette statue. Ils connaissent Dieu parce que Dieu dit, tu ne vas pas te prosterner devant une idole. Tu ne te prosterneras devant personne si ce n'est que moi, Dieu. Donc quand on vient leur dire, prosternez-vous, ils savent que bon, cela, c'est contraire à ce que notre Dieu dit. C'est contraire. Donc cette année, il faut que toi et moi, on fasse un double effort pour connaître notre Dieu. Parce que malgré la parole même qu'il nous donne, certains parmi nous, on flanche. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas. Donc cette parole n'est pas vie en nous. C'est seulement une information. Elle n'est pas dans notre homme intérieur. Psaume 51, je vais terminer avec ça. Je crois au verset 6, qui dit, ce que Dieu veut, c'est la vérité dans notre homme intérieur. Et la vérité là, c'est la connaissance de lui, sa parole. Il dit c'est ce qu'il veut dans notre homme intérieur. Et c'est comme ça que lui, Dieu, il nous montrera, il nous révélera les choses secrètes dans notre partie cachée. Sous le peuple de Dieu, je voudrais m'arrêter là pour que tu saches que c'est la foi cette année. Cet engagement absolu, cette adhésion totale à cette croyance-là qui nous dépasse. Cette croyance, cette foi, que rien ni personne ne peut bousculer. C'est-à-dire quand tu viens, elle tient ferme. Parce qu'elle est ancrée en Dieu, en lui. Reconnaître qu'il est Dieu. La foi, il dit celui qui vient doit reconnaître, doit savoir que Dieu est Dieu. Comment le saura Dieu?
Alors je vais m'arrêter là. Pour que tu saches, pour que tu médites sur ta foi. Quel est, excusez-moi, quel est, je dirais, le poids de ta foi? Parce qu'on a vu dans la Bible où le Seigneur Jésus dit à ses disciples, vous êtes peu de foi. Quel est le poids de ta foi en ton Seigneur? C'est-à-dire le poids de ta confiance en ton Dieu. Quel est ce poids-là? En lui, ta confiance en lui. Tes yeux sont sur quoi? Est-ce que tes yeux sont comme sur Jésus, comme Pierre, lorsqu'il a dit, si c'est toi Seigneur, dis-moi de venir. Il a commencé à marcher sur l'eau, puis un coup, quand les vents ont commencé, ses yeux ont quitté Jésus, il a commencé à couler. Où es-tu? Où suis-je? Dans cette confiance. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous sommes tous devant toi. Toi qui sais toutes choses. Nous venons devant ton saint trône. Que notre foi soit fortifiée. Que notre foi en toi soit raffermie. Que tu amènes chacun de nous, tu mettes dans le cœur de chacun de nous ce désir ardent de te connaître, Seigneur. Que tu mettes dans nos cœurs cette soif de toi cette année. Que tu mettes dans nos cœurs cette faim de toi, Seigneur. Que le cœur de notre désir en cette année soit d'être dans ta présence, de communier avec toi, de te connaître plus et de marcher par la foi. Quels que soient les vents qui souffleront, quels que soient les tourbillons qui se lèveront contre nous, quelles que soient les tempêtes qui se lèveront contre nous, Seigneur, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi et nous voulons continuer de proclamer ta seigneurie, quelle que soit la saison, quel que soit le problème, nous voulons proclamer ta seigneurie, Seigneur. Fais-le pour nous. Chaque personne qui écoutera ce message, cet enseignement, chaque personne qui traverse un moment difficile, étends ta main, Seigneur, et relève la tête de la personne, et que ses yeux soient sur toi. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous nous retrouverons encore ce samedi pour la foire aux questions. Je vous encourage à poser les questions. Au nom de Jésus, soyez bénis. Je vous aime, Jésus vous aime plus. À samedi.